Saviez-vous que la manière dont vous agissez durant la première heure après votre réveil pourrait décider si vous atteindrez 90 ans ou davantage? C'est surprenant, mais bien réel. La plupart des gens ignorent qu'ils nuisent à leur longévité chaque matin sans même avoir terminé leur petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 habitudes matinales des personnes qui vivent régulièrement au-delà de 90 ans. Et le plus incroyable, c'est que l'habitude numéro 4 ne vous prendra que 30 secondes et pourrait prolonger votre vie. Ce sont des secrets que peu de médecins révèlent, si pourtant les preuves sont là. Laissez-moi vous parler de Marcel. À 65 ans, Marcel a vu ses amis être touchés par de graves soucis de santé, des problèmes cardiaques, des pertes de mémoire, des difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, Marcel a 93 ans, il vit encore de façon autonome, conduit sa voiture et donne de son temps au jardin communautaire de son quartier 3 fois par semaine. Quel est son secret? Ce n'est pas l'hérédité. La plupart de ses proches n'ont pas dépassé 75 ans. Ce qui a tout changé, c'est qu'il a découvert et appliqué cette habitude spécifique après avoir assisté à une conférence santé à 65 ans. Ces petits gestes ont bouleversé le cours de sa santé. Tandis que ses amis déclinaient, Marcel prospérait. Quand je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, il a immédiatement parlé de sa routine du matin. « Ce que je fais dans la première heure de la journée m'a sauvé la vie », m'a-t-il confié. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre les secrets de Marcel. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes du matin qui pourraient métamorphoser votre santé après 60 ans? Allons-y. Et avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous et depuis quelle partie du monde regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de vous lire, car chaque histoire, chaque expérience que vous partagez rend notre communauté plus riche, plus proche et encore plus significative. Allons-y, c'est parti. Habitude numéro 1, boire de l'eau dès le réveil, un réflexe vital pour votre cœur et votre cerveau. Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à ce qui se passe dans votre corps au moment même où vous ouvrez les yeux le matin? Pendant la nuit, sans que vous vous en rendiez compte, votre organisme s'est déshydraté petit à petit. Et au réveil, votre sang devient plus visqueux, votre cœur doit fournir un effort supplémentaire pour circuler et vos petits vaisseaux du cerveau et des reins sont soumis à une pression inutile. Ce phénomène discret mais quotidien est un accélérateur de vieillissement dont bien peu de gens mesurent la portée. Les personnes qui vivent de longtemps en bonne santé ont un point commun au réveil, elles ne se précipitent pas sur leur téléphone, elles n'allument pas la radio, elles commencent leur journée par un grand verre d'eau. Un geste simple, essentiel, que la science moderne vient confirmer. Les chercheurs en néphrologie et les spécialistes de la longévité, notamment à Harvard, ont mis en évidence qu'une déshydratation prolongée au lever pouvait accélérer le vieillissement cellulaire de plus de 30%. Le professeur Jean-Marc Lefebvre, spécialiste de la santé rénale, précise « Pendant la nuit, nous nous asséchons naturellement. Ce que nous appelons le sludge sanguin du matin oblige le cœur à redoubler d'efforts et abîme au fil du temps les petits vaisseaux qui irriguent le cerveau et les reins. C'est un des facteurs silencieux du vieillissement prématuré. Prenons l'exemple de Madeleine. À 74 ans, elle souffrait de fatigue constante, de perte de mémoire et ses analyses rénales étaient préoccupantes. Son médecin évoquait déjà l'hypothèse d'une dialyse. Pourtant, en intégrant un seul geste à sa routine, boire un verre d'eau entière dès l'ouverture des yeux avant même de se lever, elle a vu sa fonction rénale s'améliorer de 27% en 2 mois. Son médecin n'en revenait pas. Il m'a demandé quel nouveau traitement j'avais suivi, raconte-t-elle, et je lui ai répondu aucun, simplement de l'eau au réveil. À partir de demain matin, préparez un verre d'eau sur votre table de chevet avant de vous coucher. Dès que vous ouvrez les yeux, buvez-le en entier avant même de poser le pied au sol. Ni café ni thé, juste de l'eau de préférence à température ambiante pour éviter un choc thermique. Faites de ce geste une habitude aussi naturelle que de vous laver les mains ou de vous brosser les dents. Votre corps en a besoin dès la première minute du jour. Les hommes et les femmes qui vieillissent bien ne considèrent pas cela comme un choix. Pour eux, c'est une base essentielle de leur hygiène de vie. Et vous, qu'en est-il? Est-ce déjà votre rituel? Si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne pas faire de demain matin le point de départ de votre transformation? Habitude numéro 2, s'exposer à la lumière naturelle du matin, un geste oublié qui change tout. Chaque matin, sans même y penser, vous programmez votre corps pour le reste de la journée. La question est, le faites-vous dans le bon sens? Sans lumière naturelle dans les 30 premières minutes après le réveil, vous privez votre organisme d'un des signaux les plus puissants pour vivre longtemps et en bonne santé. Oui, simplement en restant enfermé à l'intérieur, vous déréglez peu à peu votre horloge biologique. Et cela a des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Des recherches menées par l'Institut national du vieillissement aux États-Unis ont démontré que s'exposer à la lumière du jour dans la demi-heure suivant le réveil augmente la production de mélatonine le soir de près de 75%. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est un levier majeur pour mieux dormir, mieux digérer, mieux penser.
Le docteur Arnaud Petit, spécialiste en chronobiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'explique clairement, la lumière matinale déclenche une cascade hormonale qui influence notre sommeil, notre métabolisme et même nos capacités cognitives pendant toute la journée. A l'inverse, manquer ce signal augmente de façon inquiétante le risque de développer des maladies neurodégénératives après 70 ans. L'histoire de Lucien illustre à quel point ce geste simple peut transformer une vie. À 76 ans, cet ancien professeur luttait depuis des années contre une insomnie chronique. Aucun somnifère, aucune tisane, aucun complément alimentaire n'avait réussi à l'aider durablement. Un jour, sur les conseils de son médecin généraliste, il a tenté un changement radical, sortir 10 minutes chaque matin dès le réveil, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil. En 15 jours, Lucien s'endormait plus facilement, se réveillait moins la nuit et surtout voyait disparaître ce coup de fatigue qui l'écrasait chaque après-midi. Il confiait même avec étonnement « Ma tension a baissé de 14 points sans aucun médicament. Et je n'ai plus ce besoin irrésistible de faire la sieste à 15 heures. Dès demain, pourquoi ne pas vous offrir ce cadeau si simple? Ouvrez vos volets en grand, asseyez-vous quelques minutes sur votre balcon, votre terrasse, ou marchez un peu dans votre jardin. Même un ciel couvert vous apporte une lumière infiniment plus riche que n'importe quelle ampoule. Et si vous êtes contraint de rester à l'intérieur, placez-vous près d'une fenêtre ouverte. En hiver ou en cas de mauvais temps prolongé, une lampe de luminothérapie de qualité médicale peut être un bon complément. Mais rien ne remplace la lumière du jour. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre sommeil. Il s'agit de remettre vos horloges internes à l'heure de ralentir le vieillissement au plus profond de vos cellules. Vous avez ce pouvoir entre vos mains. La question est qu'est-ce qui vous empêche vraiment de franchir le seuil demain matin? Votre corps attend ce signal pour relancer ses mécanismes de santé. À vous de jouer. Habitude numéro 3. Remettre son corps en mouvement en douceur avant le petit déjeuner, un geste clé pour préserver ses articulations, et si ce que vous faites avant même de boire votre café décidait de votre mobilité à 80 ans, beaucoup l'ignorent, mais rester immobile au réveil, attendre le petit déjeuner avant de bouger, c'est comme inviter les douleurs articulaires à s'installer durablement. Pourtant, il suffit de quelques minutes de mouvement doux le matin pour entretenir vos articulations et préserver votre souplesse au fil des années. Des études réalisées par des rhumatologues et gériatres, notamment au sein de l'hôpital Cochin à Paris et dans d'autres centres européens, ont démontré qu'une activité douce au lever pouvait réduire de 60% le risque de dégradation articulaire chez les seniors. Le docteur Laurence Mercier, spécialiste en médecine gériatrique, l'explique ainsi « Ces mouvements simples du matin activent l'autophagie, un processus naturel qui nettoie nos cellules et protège nos articulations. C'est un réflexe que nous devrions tous adopter dès 60 ans. Je pourrais vous parler de tant de personnes qui ont transformé leur quotidien grâce à ce geste, mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean-Pierre. À 69 ans, cet ancien jardinier souffrait d'arthrose au genou si douloureuse qu'une opération était déjà programmée. C'est une kinésithérapeute qui lui a conseillé de tenter une dernière chose, consacrer 10 minutes chaque matin avant toute boisson ou nourriture à des mouvements lents et circulaires, des chevilles, genoux, hanches, épaules et poignets. En 3 mois, sa douleur avait diminué au point que son chirurgien a annulé l'intervention. Aujourd'hui, Jean-Pierre joue à nouveau au foot avec ses petits-enfants et affirme « Ces 10 minutes le matin ont changé ma vie plus que n'importe quel médicament. Et vous, que diriez-vous de prendre soin de vos articulations dès demain matin? Après votre verre d'eau, mais avant votre thé ou votre tartine, levez-vous doucement et accordez-vous ces 5 à 10 minutes qui peuvent tout changer. Il ne s'agit pas de sport intense, ce qui compte, c'est la fluidité des mouvements. Faites des cercles avec vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Levez les bras, étirez-les, balancez votre corps de gauche à droite. Si vous le pouvez, tentez de toucher vos orteils ou simplement penchez-vous légèrement en avant. Vous sentez cette raideur matinale? C'est votre corps qui vous parle. Ne l'ignorez plus. Ces quelques minutes réactivent des mécanismes profonds de protection articulaire et ralentissent l'usure de vos tissus. Demain matin, saisissez cette occasion. Protégez vos articulations non seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. Vous croyez que ceux qui restent souples à 85 ans sont simplement chanceux? Non. Ils ont su, au fil du temps, faire de ce rituel matinal un pilier de leur bien-être. Et vous êtes-vous prêt à les rejoindre? Habitude numéro 4. Offrez à votre corps 30 secondes de respiration profonde. Un secret des longévités remarquables. Et si je vous disais qu'en seulement 30 secondes, chaque matin, vous pourriez apaiser votre corps, calmer votre esprit et activer des mécanismes qui soutiennent votre longévité? Cela peut sembler trop beau pour être vrai, et pourtant, ceux qui franchissent les 90 ans en pleine possession de leurs moyens partagent presque tous ce même réflexe. Ils commencent leur journée par un moment de respiration consciente. Malheureusement, c'est un geste que la plupart des gens négligent. Pourtant, la manière dont vous respirez dès le matin façonne votre réponse au stress pour toute la journée.
C'est une clé silencieuse pour vivre mieux plus longtemps. Des chercheurs qui ont étudié les zones bleues, ces régions du monde où l'on vit particulièrement vieux en bonne santé, ont observé que les centenaires intègrent des pratiques respiratoires simples qui réduisent le stress cellulaire de près de 50%. Le docteur Michel Durand, spécialiste des pratiques de longévité en Méditerranée, résume ainsi: ces respirations profondes activent le nerf vague, un acteur majeur du bien-être qui envoie un message à tout votre organisme: le danger est écarté. Vous pouvez consacrer vos forces à entretenir la vie plutôt qu'à vous défendre. Dans les collines de Corse, on rencontre encore des hommes comme Antoine, 95 ans, ancien berger, qui perpétue ce rituel. Tous les matins, avant même de boire ou de manger, il sort sur sa terrasse et prend quelques grandes inspirations rythmées. Les chercheurs qui ont mesuré sa variabilité cardiaque et son taux de cortisol ont constaté des marqueurs proches de ceux d'un homme bien plus jeune. Comme il aime à le dire, respirer ainsi, c'est ma façon de préparer mon corps à bien vivre la journée. Quand je saute ce moment, je le sens tout de suite, je fatigue plus vite, je me sens moins clair dans ma tête. Alors comment reproduire ce geste simple chez vous? C'est on ne peut plus facile. Dès demain matin après votre verre d'eau, et idéalement en vous plaçant à la lumière du jour, pratiquez ce que l'on appelle la respiration. 4-7-8. Inspire lente par le nez pendant 4 secondes. Retenez l'air 7 secondes, puis expirez doucement par la bouche en laissant échapper un souffle audible pendant 8 secondes. Répétez cela 3 à 4 fois. C'est tout. 30 secondes à peine qui envoient à votre corps un signal fort. Il peut ralentir, se réparer, se renforcer. Vous pensez peut-être que c'est trop simple pour être efficace. Et pourtant, la science le prouve, cette courte pratique agit sur la tension artérielle, l'inflammation et les hormones du stress. Elle prépare votre corps bien mieux qu'un café à affronter la journée. Demain matin, accorderez-vous ces 30 secondes à votre santé. Ce pourrait être le meilleur investissement de votre journée. Et pendant que vous lisez ces lignes, prenez un instant, êtes-vous en train de respirer pleinement? Probablement pas. La plupart d'entre nous n'utilisent qu'une petite partie de leur capacité pulmonaire au quotidien. Et si demain matin était le moment de changer cela? Habitude numéro 5. Un petit déjeuner riche en protéines et en fibres, la base d'une longévité sereine. Savez-vous que ce que vous mettez dans votre assiette au petit déjeuner pourrait bien décider de votre avenir? Trop souvent, sans le savoir, nous commençons la journée avec des choix qui abîment notre santé au lieu de la renforcer. Viennoiserie, tartines de pain blanc, confiture café sucré, ces aliments typiques du petit déjeuner classique accélèrent en réalité le vieillissement cellulaire. Et le pire, nous le faisons machinalement, persuadés de bien faire. Les spécialistes de la nutrition des seniors l'affirment aujourd'hui. Les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé ont un point commun, elles adoptent un petit déjeuner qui nourrit leurs cellules plutôt que de les agresser. Le professeur Sophie Moreau, chercheuse à l'Institut français de nutrition préventive, le souligne. Le premier repas de la journée joue un rôle essentiel dans la régulation de l'insuline, la prévention des inflammations chroniques et la réparation cellulaire. Un petit déjeuner apportant au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres favorise un métabolisme protecteur plutôt qu'agressif. L'exemple de Raymond est révélateur. À 67 ans, cet ancien artisan était à 2 doigts de basculer dans le diabète. Ses analyses montrèrent des marqueurs inflammatoires en hausse malgré un poids normal. Son médecin parlait déjà de traitements à envisager. Mais Raymond a choisi une autre voie, transformer son petit déjeuner. Fini le pain blanc et le café noir avalé en vitesse. Il a opté pour des œufs brouillés avec des légumes, du yaourt nature, avec des graines de chia et quelques fruits rouges. 6 mois plus tard, ses analyses étaient redevenues normales. Je n'ai changé qu'une seule chose dans ma vie, mon petit déjeuner, et ça a suffi, aime-t-il répéter avec un sourire. Et vous, qu'allez-vous choisir demain matin? Si vous souhaitez offrir à votre corps un vrai cadeau de longévité, inspirez-vous des modèles qui fonctionnent. Un exemple simple, associez une source de protéines de qualité. Œufs yaourt nature, fromage blanc ou protéines végétales avec des aliments riches en fibres des flocons d'avoine, des graines des fruits de frais ou des légumes. Ajoutez un peu de bon gras, quelques amandes, un filet d'huile d'olive, des dés d'avocat. Et surtout, évitez les sucres rapides et les céréales industrielles qui provoquent des pics d'insuline et favorisent l'inflammation. Ce changement ne demande pas plus de temps. Vous prenez déjà un petit déjeuner chaque jour. Il s'agit seulement de repenser ce que vous mettez dans votre assiette. Le gain lui est immense, un corps plus résistant, une énergie plus stable, un vieillissement ralenti. Alors, demain, que choisirez-vous? Ce petit geste du matin répété, jour après jour, pourrait bien transformer votre santé pour les années à venir. Habitude numéro 6. Créer un lien social dès le matin, bien plus puissant qu'un complément alimentaire. On parle souvent des bienfaits des vitamines, de l'activité physique ou de l'alimentation pour vivre longtemps. Mais il existe un autre facteur souvent oublié, pourtant essentiel à la santé et à la longévité, la qualité de nos relations humaines dès les premières heures de la journée.
Savez-vous que l'isolement social est aussi nocif pour votre corps que fumer une quinzaine de cigarettes par jour? Et ce que l'on ignore bien souvent, c'est que le moment de la journée où l'on tisse ce lien a aussi son importance. Des chercheurs de l'université de Harvard ont suivi pendant 80 ans plusieurs générations de personnes. Leur conclusion est sans appel: les échanges sociaux avant 10 heures du matin augmentent de l'espérance de vie de façon plus significative encore que l'arrêt du tabac ou la pratique d'un sport. Le docteur Philippe Arnaud, spécialiste du vieillissement relationnel, résume ainsi: les contacts sociaux matinaux donnent le ton à votre corps. Ils agissent sur le cœur, le système immunitaire et régulent des hormones clés pour votre santé. Dans certains villages du sud de la France, cette habitude est bien ancrée. À 98 ans, André, ancienne couturière, a gardé ce réflexe chaque matin. Elle prend quelques minutes pour saluer ses voisines, échanger quelques mots sur le temps ou le jardin. Elle le dit elle-même: « Si je ne parle à personne le matin, j'ai l'impression que ma journée démarre de travers. Ce petit moment me donne de l'élan. » Les chercheurs qui ont mesuré ces marqueurs biologiques ont été surpris. Ces niveaux d'inflammation étaient ceux d'une personne bien plus jeune. Alors, comment faire entrer ce rituel dans votre quotidien? Ce n'est pas une question de temps mais d'intention. Vous pouvez passer un petit coup de fil de 3 minutes à un proche avant votre café. Si vous vivez avec d'autres, prenez quelques secondes pour un vrai bonjour, un regard, un mot gentil au lieu de vous croiser en silence. Et si vous êtes seul, pourquoi ne pas proposer à un voisin ou une voisine un rendez-vous régulier, même une fois par semaine, pour échanger quelques mots le matin? Et n'oubliez pas, même un sourire échangé avec la boulangère ou le facteur a un effet. L'important, c'est de ne pas laisser passer votre matinée sans ce petit geste de lien. Comme se laver les mains ou se brosser les dents, cela devrait faire partie de nos rituels incontournables. Demain, à qui choisirez-vous de parler pour bien commencer la journée? Ce choix en apparence anodin peut être un des plus beaux cadeaux que vous ferez à votre corps et à votre esprit. Habitude numéro 7. Pratiquez la gratitude dirigée, le geste mental qui nourrit le corps et l'esprit. Parmi toutes les habitudes des personnes qui atteignent 90 ans et plus en pleine forme, il en est une que l'on retrouve presque systématiquement: la gratitude pratiquée chaque matin de façon consciente et précise. Mais attention, il ne s'agit pas de ce conseil vague que l'on entend souvent: soyez reconnaissant de ce que vous avez. Non, ici il s'agit d'une pratique dirigée, d'un moment où l'on choisit de remercier son propre corps pour ce qu'il nous permet de vivre. Des chercheurs en neurosciences, notamment à l'université de Yale, ont observé ce phénomène de près. Ils ont démontré que cet exercice matinal de gratitude modifie littéralement la structure du cerveau qui vieillit. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, baisse en moyenne de 23%. Le docteur Camille Lefebvre, spécialiste de la plasticité cérébrale chez les seniors, l'explique ainsi: ce rituel active des zones du cerveau associées à la prise de décision, au contrôle des émotions. C'est comme si on offrait un coup de jeûne à notre esprit. Et cela fonctionne d'autant mieux si c'est pratiqué dans l'heure qui suit le réveil. Prenons l'exemple d'Hélène, 75 ans. Depuis des années, elle luttait contre une hypertension qui résistait au traitement. Son cardiologue commençait à s'inquiéter de voir sa fonction cardiaque décliner. C'est une amie qui lui a parlé de la puissance de la gratitude matinale. Hélène a alors pris l'habitude chaque matin de poser la main sur son cœur et de remercier son corps, ses yeux qui lui permettent de lire ses jambes qui la portent encore dans son jardin, son cœur fidèle depuis toutes ces années. 3 mois plus tard, sa tension s'était stabilisée et sa variabilité cardiaque, un indicateur clé de la santé du cœur, avait progressé de plus de 30%. Son médecin n'en croyait pas ses yeux. « Quel médicament avez-vous changé ?» lui a-t-il demandé. Elle a souri. « Aucun, juste ma façon de penser au lever. Et si vous faisiez de même dès demain, voici comment procéder après votre exercice de respiration. Prenez 2 minutes. Posez la main sur votre poitrine, respirez profondément et remerciez 3 parties précises de votre corps. Soyez concret, vos mains qui vous permettent que d'écrire, vos poumons qui vous donnent l'air, vos pieds qui vous mènent là où vous souhaitez aller. Ce n'est pas un exercice spirituel abstrait. C'est un geste qui a un impact réel sur votre système nerveux, votre immunité et votre niveau d'inflammation. Vous n'avez besoin de rien, ni outils, ni matériel, seulement de votre souffle et de votre attention. 2 minutes précieuses qui peuvent au fil du temps ajouter des années de vie en bonne santé. Alors ce matin, avez-vous remercié votre corps pour ce qu'il accomplit pour vous, ou êtes-vous resté concentré sur ce qui vous fait défaut? Ce choix d'attention transforme votre physiologie. Et demain matin, ce choix peut être le vôtre. Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes
toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Vous connaissez maintenant ces 7 habitudes matinales qui ont le pouvoir de transformer votre santé après 60 ans et bien au-delà. Des gestes simples mais qui, mis bout à bout, peuvent véritablement changer votre trajectoire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait du jour au lendemain. Même en adoptant seulement 2 ou 3 de ces habitudes dès demain, vous amorcerez un tournant qui pourrait bien vous mener vers cette vitalité que tant recherchent en avançant en âge. Souvenez-vous de Georges. À 65 ans, il avait commencé avec une seule habitude, boire un grand verre d'eau dès le réveil, puis petit à petit, il a ajouté la lumière naturelle, la respiration, le mouvement. Aujourd'hui, à 92 ans, il continue à vivre de façon autonome, actif et lucide, et il dit souvent « Le plus difficile, c'est de commencer. Le reste vient naturellement. Le vrai secret, c'est de ne pas attendre ce moment parfait, qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Le bon moment, c'est demain matin, parce que ce que vous faites au lever détermine jour après jour si votre corps choisira le chemin de la jeunesse ou celui du vieillissement prématuré. Ces habitudes ne sont pas des petits plus réservés aux plus motivés. Ce sont des fondamentaux pour toute personne qui souhaite non seulement atteindre un âge avancé, mais le faire avec énergie, avec clarté d'esprit et avec un vrai plaisir de vivre. Alors dites-moi laquelle de ces 7 habitudes choisirez-vous de mettre en place dès demain ? Car votre futur vous regarde aujourd'hui et il attend la décision que vous prendrez maintenant. Si ces conseils vous ont parlé, si vous avez appris quelque chose d'utile, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des clés de santé que la majorité des gens ne découvrent jamais et qui peuvent faire toute la différence après 60 ans. Et vous, quelles sont les habitudes que vous pratiquez déjà au réveil ? Partagez-le dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Et surtout, pensez à envoyer cette vidéo à un proche, ce simple geste pourrait bien être un cadeau qui lui offre des années de vie en pleine forme.